Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle émission orchestrée par Maître Dioscuros, mais pas que, puisque je suis en compagnie de Fantaglas. Salut Fanta. Bonjour tout le monde, comment vas-tu? Eh bien moi je vais très bien et toi? Ça va très bien, sous un temps plutôt grisâtre mélangé à du ciel bleu, sur son lit de vent froid. Exactement. Alors il est très poétique aujourd'hui ce Fantaglas, et pourtant nous n'allons pas vous parler de poésie, mais nous allons vous parler pour une fois de cinéma et de jeux vidéo. Oui, un peu. En fait, ça mélange. Voilà, on a mélangé deux thèmes. En fait, aujourd'hui, on ne savait clairement pas quoi vous faire comme vidéo. On réfléchissait, on tournait en rond et on s'est dit, tiens, vu qu'il y a Minecraft qui est sorti, pourquoi ne pas faire de petits classements des films adaptés de jeux vidéo que l'on a préférés. Un top 5 chacun, ça va vite, ça mange pas de pain et ça peut être sympathique de partager nos goûts. Ça me convient totalement. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais te laisser annoncer ton cinquième. Très bien, merci beaucoup mon cher. Pour ma part, mon cinquième film que j'ai préféré, Monster Hunter. Alors pourquoi aussi bas, sachant que vous connaissez un peu ma chaîne où j'adore Monster Hunter, et ça je le dis régulièrement, mais il se retrouve aussi bas car le film, autant il peut être bien sur certains aspects, autant sur d'autres où je n'ai pas été fan, comme la guerre entre un Tigrex et un tank, si je me trompe pas de la scène en question, mais disons qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, comme traverser d'un monde à un autre grâce à une faille. Voilà, c'est des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Par contre, le fanservice basé sur les monstres et les chasseurs, c'est des choses que moi j'ai beaucoup appréciées. À ton tour. Et voici, moi, mon cinquième position, je vais mettre un film que j'ai trouvé très sympathique. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de Five Nights at Freddy's. Alors, pourquoi est-ce que ce film est dans mon top 5 ? Eh bien déjà, je trouve que la pizzeria est super bien rendue. Les animatronics frôlent la perfection. Mais il est aussi bas en même temps parce que je ne l'ai pas trouvé effrayant. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur le 2. Mais mine de rien, à part que le côté horrifique est un peu raté, le 1 coche les cases de la réussite artistique sur les autres points. Voilà, donc c'est un bon film adapté de jeux vidéo. Et je vais donc enclencher le petit bouton pour annoncer qu'on passe à la 4e position. Et c'est Fantaglas qui va vous annoncer son 4e. Alors 4e position, on reste sur le même film étonnamment. Et ouais, j'ai trouvé bien mieux que Monster Hunter. Et en fait, pour moi, j'ai trouvé que le film respectait bien l'univers en globalité. Les personnages sont très bien réalisés, le pizzeria est plutôt ressemblant. À la différence que dans le jeu, il n'y a pas de lumière du tout. Mais sinon, moi je trouve qu'il est très bien réussi. Le point où je vais pas corriger mais appuyer sur le sujet de Dioscuros, c'est que le film n'est pas horrifique, c'est pas un film d'horreur, mais je le vois plus comme un film thriller. Ouais, je le vois plus comme une comédie familiale limite moi. Oui aussi. Et il y a quelques détails moi qui font que je suis un peu moins fan, car il y a autant ça colle à peu près à l'histoire, autant la fin désastreuse où tu changes le dessin permet aux enfants de se rappeler que le dessin était fake pour changer le camp de ces personnages. C'est vraiment un truc qui m'a bien refroidi. Mais voilà, en tout cas, pour ma 4e position, moi c'est fini. Je vous laisse, Dioscuros. En 4e position, je vais parler d'un film qui est tout récent, puisqu'il est sorti l'année dernière. Il s'agit de Borderlands. Or, je ne suis pas un grand spécialiste de ce jeu, d'ailleurs je crois que j'ai pas dû y jouer beaucoup. C'est peut-être pour ça que je l'ai peut-être mieux apprécié que son succès lui a permis au box-office. Mais j'ai trouvé le film coloré, l'ambiance assez fun, et je vais trouver un petit côté un peu, un peu à la Suicide Squad mine de rien, dans les couleurs, dans les choix artistiques et tout. Et je dois avouer que j'ai passé un bon moment devant ce film. Le casting est quand même vraiment pas mal, on retrouve d'ailleurs, je vais pas citer tout le casting, mais on retrouve... c'est Jack Black je crois qui est dedans, et on retrouve aussi celle qui fait Galadriel dans Seigneur des Anneaux, Cate Blanchett. Enfin, c'est quand même un film qui a employé de bons acteurs, qui a quand même fait attention aux effets spéciaux. Le rythme est assez soutenu, il y a de l'humour est très présent. C'est une sorte c'est le Suicide Squad du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Mais ouais, il m'a laissé un bon souvenir, c'est un film que j'ai apprécié, voilà. À toi monsieur. 3e position, Détective Pikachu, ouais, aussi proche du 1 quand même. Détective Pikachu pour moi est un Pokémon film action le plus réussi qu'il y ait eu. De toute façon je crois que c'est le seul qu'il y a eu en film action. En live action. Ouais. Mais en tout cas on voit quand même le graphisme des personnages, enfin des Pokémon qui sont très réussis avec leur côté très réaliste. Le film est très bien réalisé, l'histoire je la trouve incroyable. Ça m'a pas donné envie de jouer au jeu. Mais en tout cas le film je l'ai beaucoup aimé, j'ai passé presque 2 heures à apprécier le film en compagnie de Dioscuros parce qu'on l'avait vu ensemble.
Et le sujet des expériences sur les Pokémon, même quand on voit des Torterra qui font la taille d'un continent, bah, c'était fun, c'était très impressionnant. Et non, moi j'ai rien à redire sur ce film. Je vous laisse Dioscuros pour la 3e position. Ma 3e position, alors là je dois avouer que c'est pas facile. Et Fantaglas s'y attend pas parce que je vais tricher. Oh. Et oui, si. Oh Parce que non. je vais mettre 2 films. Pas encore. Si, je vais mettre 2 films et c'est de sa faute. À la base, j'étais en train de réfléchir et j'allais mettre World of Warcraft. Bah, je vais en revenir dessus. Mais à cause de lui, je vais en mettre un second. En 3e place. À ex aequo, je vais mettre Silent Hill. Parce que Silent Hill est un très bon film d'horreur. Très psychologique. J'ai trouvé les acteurs très très bons. Alors oui, le film a peut-être vieilli, mais ça reste un très bon film. Donc Silent Hill est en mention honorable, entre parenthèses, à 3e place, parce que j'aurais très bien pu l'y mettre à la place de Warcraft. Warcraft, je l'ai donc qui garde la 3e place officielle. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne adaptation du jeu vidéo. Alors peut-être qu'il n'est pas assez fidèle, je pense qu'il y avait eu des critiques à l'époque, mais j'ai trouvé que le monde de Warcraft avait vraiment bien pris vie. Les batailles sont plutôt sympas, les effets spéciaux sont plutôt beaux, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, ça se trouve ils ont vieilli. Je sais pas si tu as revu toi. Non. Mais j'en garde un bon souvenir, j'avais été le voir avec Ekyo et Shaka. On s'était fait une soirée dans le méga CGR de Brive et je me rappelle que le film avait fait une bonne impression. Alors eux c'était des grands joueurs du jeu donc ils notaient tous les détails, je me rappelle. Mais moi qui n'étais pas un grand joueur de Warcraft, j'ai savouré le jeu comme un grand film de fantasy. Et même si on n'est pas sur un Narnia ou un Seigneur des Anneaux, ça restait quand même un film très appréciable sur le sujet. Donc je pense qu'il mérite. Il est resté pendant très longtemps l'un des films tirés de jeux vidéo qui avait rapporté le plus d'argent au box-office. Donc ça veut dire quand même qu'il avait attiré les foules. Et notre vidéo qui avance bien. Je vais donc repasser le téléphone à Fantaglas qui va vous dire sa 2e place. 2e position, ça s'est joué à très peu, mais je me suis dit que je vais faire différent de Dioscuros. 2e position pour moi, c'est le film Mario. Le dernier, bien évidemment, pas celui de 97, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais le dernier Mario, et je l'ai trouvé super beau, très ressemblant au personnage original, avec quelques choix artistiques un peu légèrement différents, mais très respectés de l'univers de Mario. L'histoire qui suit bien l'univers du jeu, évidemment. Et les Bowser, Mario, Luigi, chaque univers, il y a Luigi Mansions par exemple, on le voit au moment où il arrive dans un manoir abandonné dans le monde 8. Oui, j'appelle ça les mondes comme ça. Je suis resté dans l'univers des jeux, oui. Et Bowser, vraiment, ils ont respecté plein de choses, même Mascas qui était présent. Ils ont vraiment mis à peu près tous les personnages connus de l'univers. Et j'ai beaucoup aimé me plonger dans cet univers dans un film. 2e position à Dioscuros. Ma 2e position, bien sûr, il y a des films, vous voyez, qui reviennent de l'un à l'autre. Et là, ça va être pareil. Mais c'est juste le classement qui change. Et pour moi, bien sûr, vous savez mon pseudo. Vous savez que je suis Maître Dioscuros. Qui dit Maître Dioscuros fait allusion à Pokémon. Ah bon. Alors évidemment, dans mon classement, c'est obligé qu'il y ait Pokémon. Et s'il rate la première marche, il a la seconde. Détective Pikachu, je le mets second. Moi, je croyais que Maître Dioscuros arrivait à l'égocentrisme. C'est vrai, un petit peu aussi. Mais parce que je le vaux bien. Et pourquoi Détective Pikachu est second et pas premier ? Déjà parce qu'il a des défauts. Certains effets spéciaux, dont la capture de Mew, tout était un peu raté, on va pas se mentir. Mais le film en lui-même, il mérite la 2e place parce que l'aventure est bien retransmise. Les acteurs sont bons. C'est vrai, les acteurs, ils sont pas mauvais. C'est vrai qu'on n'a pas trop jugé depuis tout à l'heure les acteurs. Non, c'est vrai, mais parce que c'est surtout l'univers qu'on prend en compte. Mais les acteurs étaient bons. D'ailleurs, on a l'acteur qui joue dans Jurassic World dedans. Et j'ai pris plaisir à voir Mewtwo qui était très bien fait, Pikachu qui est génial avec son addiction au café, les amphinobies, la scène avec les amphinobies elle est terrible. Je vais revenir sur la même scène que Fantaglas avec la scène des Torterra qui est bourrée d'action. Et de rebondissements. Ouais, et plein de Pokémon qui sont... de terrain. Plein de Pokémon qui sont hyper bien retransmis tout au long de ce film. Et pour moi, ça reste quasiment la meilleure adaptation de jeu vidéo. Et j'espère toujours une suite. Et quant à toi, je vais te repasser notre petit micro et tu vas annoncer ton champion, toutes catégories confondues, des adaptations de jeux vidéo. Très bien, merci mon cher. Et pour moi, la première position, je l'ai laissée à Sonic. Alors oui, c'est vrai que Sonic, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était sur Sonic Frontier, sur le premier film qu'ils avaient fait, qui est sorti il y a 3 ou 4 ans maintenant, je crois.
Et ce qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est parce qu'ils ont respecté super bien le personnage. C'est très mentalité enfant. Bon, c'est vraiment un enfant, un adolescent, Sonic. Et l'univers, j'ai trouvé super bien. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément dans les anciens jeux que j'avais joué, avec le principe de l'hibou qui a dit à Sonic de s'enfuir avec les anneaux qui servent de portail. Enfin, il y a plein de choses qui ont été que j'ai jamais connues, donc pour moi ça me fait un peu bizarre. Mais le film quand même est super bien réalisé, il est très beau. L'histoire, je la trouve incroyable. Et surtout, Robotnik et quand même Jim Carrey quand même. Ouais. C'est ce qui fait que c'est. Et d'ailleurs, il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans, celui qui s'occupe de Sonic, qui est interprété par James Marsden, qui joue Cyclope dans la série des X-Men. D'accord. Merci de cette info. Ouais. C'est un acteur que j'aime bien. Mais moi j'adore Jim Carrey. Jim Carrey, ouais, c'est un très bon acteur. Lui dans le rôle de Robotnik, je le trouve incroyable. Il est génial, ouais. Et puis la continuité du film avec le 2 et le 3, ouais. Que j'ai pas encore vu le 3, mais le 2 j'ai trouvé aussi incroyable avec Knuckles qui est arrivé. Pour moi, Sonic mérite bien sa place d'un des meilleurs films dans l'univers du jeu vidéo. Mais le meilleur si on en fait ton classement. Et bien sûr, s'il y en a un qui était du côté de Sega, on retourne dans les années 90 les gars, et je vais représenter Nintendo en disant que celui que je mets à la première place est Mario. Le film Mario, c'est parce qu'il fait un sans faute tout simplement. Alors, honnêtement, quand ils ont annoncé un film Mario, je me suis dit ça va être un désastre. Mais vraiment, lui ça va être un désastre les gars, on fonce dans le mur. Et quelle ne fut pas ma surprise dans le cinéma. C'est toi qui as foncé dans le mur. En disant, je me suis planté, ils ont choisi la bonne direction artistique. Je veux dire, Mario, c'est clairement Mario. Je veux dire, non mais c'est vrai, je veux dire... Oui. Ils ont pas fait de live action à l'ancienne. Ils n'ont pas... je veux dire, tu l'as souligné, donc je vais devoir reprendre quelques-uns de tes arguments. Mais ils ont respecté le lore de l'univers de Mario. La petite séance d'entraînement qui rappelle les Mario sur plateforme. Les champignons, la scène à la Mario Kart avec la musique. Ouais. Quand ils construisent leur carte. Et la carapace bleue. La carapace bleue. Donkey Kong qui est super bien remis parce que c'est vrai que Donkey Kong il est quand même culte comme père. Bah oui. Bowser qui est super drôle avec sa chanson là. Et le combat d'entre Donkey Kong et Mario qui fait référence à Smash Bros. Exactement. Oui, non, c'est. Je veux dire, c'est un film bourré de références à leur propre jeu, leur propre univers. Ouais, non, vraiment, je l'ai trouvé fabuleux. Et je sais qu'ils ont prévu une suite, d'ailleurs pas plus ou moins. Et j'ai hâte de la voir parce que s'ils gardent la même passion pour faire le deuxième, on devrait encore avoir un bonbon du cinéma là sur ce coup-là. Oui, je pense. Bon, pour ma part, je pense que notre petit top 5 est terminé, ça te va aussi? Moi, ça me va très bien. Cette émission aura un épisode 2, mais pas tout de suite, dans quelques années. Parce qu'ils ont annoncé un film live sur Legend of Zelda. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi du film Minecraft, qu'on y est? Ah, les petites parenthèses, on va vite fait parler du film Minecraft. Non, je pose juste la question, il est sorti il n'y a pas longtemps. Non, on peut faire une petite parenthèse sur le film Minecraft. Est-ce que toi, il te donne envie? Je ne suis pas joueur Minecraft, je ne connais pas l'univers, la bande-annonce ne m'a pas hypé. Donc non, j'ai pas envie, mais je le regarderai. Bah, figure-toi que moi, dans un sens, quand j'ai su que c'était des vrais acteurs qui ont joué, j'ai pas été... Enfin, pour moi, c'était la douche froide. Puis le choix des castings... je le trouve pas forcément incroyable non plus. Autant je trouve que les acteurs choisis sont sympas dans certains films, autant dans Minecraft je les ai pas trouvés attachants. Surtout que le film a un déroulement très vite, à peine commencé, au bout de 10 minutes ils se connaissent à peu près tous. Comme quoi ça va très vite. Et les gens qui vous disent ouais, faut juste laisser votre esprit adulte et garder votre esprit enfant pour regarder le film, ça dépend parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai trouvé que ça n'attachait pas trop à ce que moi je connais. Donc pour ceux qui l'auront vu, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire par rapport à ce que Fantaglass a dit. Je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas juger. Et ce n'est que mon avis par contre, voilà. Attention. Oui, non, mais on a une communauté bienveillante, tu n'auras pas de clash. Et là, tu sais, demain dans les commentaires, espèce de ça. Après, si ça se trouve, demain je serai empalé sur la place publique. Là, tu vas me dire, tiens Fantaglass, qu'on se voit demain, tu vas me voir sur la place. On se voit, mais pas comme ça. Bon, en tout cas, vous, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Dites-nous aussi votre classement de vos films. Exactement. Alors, je ne vais pas vous embêter à faire un classement. Si vous faites un classement, c'est génial pour nous, mais n'hésitez pas à dire pour nous quelle est votre meilleure adaptation de jeux vidéo. Ouais, ça peut être intéressant de voir les commentaires. Et la prochaine fois, on se retrouve pour les jeux qui font référence aux jeux vidéo. Là où tu m'as parlé, c'est les mondes de Ralph, Pixel et tout. Tu sais, cet univers-là, comme Tetris et tout. Oui, les films qui sont pas basés sur les basés sur les jeux, mais qui sont inspirés par les jeux. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour nos aventures. Allez, ciao à tous et prenez soin de vous. Bye tout le monde.